Salut, bienvenue à toi, tirage à deux choix sur la thématique love, sentimental, affectif, sexuel, tout ce qui tourne autour de ça. On va voir si tu as quelqu'un dans les énergies, ou plusieurs personnes d'ailleurs. Et puis on va voir ton pouvoir personnel, ce que tu as certainement à purifier encore. On va aller voir tout ça, hein. Ça va être la découverte, c'est un peu un tirage canalisation, prédiction, comme je fais habituellement, mais sous forme de choix. Le premier choix, donc j'ai choisi cette senteur rose avec ce petit livre. Attends, hop, je te montre. Pour le premier choix, comme ça tu vois ce qui t'inspire. Voilà. Ensuite, second choix, ce sera la senteur bambou avec ce livre. Hop là. Voilà. Donc, écoute, prends ton temps, choisis ton choix et puis on y va, on y go avec le premier choix, donc senteur rose. Je vais te donner un petit message du livre. Déjà, on va commencer par ça. Allez, on est parti. Alors, parlez-vous comme vous le feriez à quelqu'un que vous aimez. D'accord. Donc, peut-être que tu ne te traites pas vraiment correctement. C'est ce que ça me dit. Alors, attends, je vais peut-être mettre ça là. Ouais, je vais le mettre là. C'est-à-dire que tu ne te parles peut-être pas assez avec bienveillance, amour, tendresse. Voilà, ce sont les premiers messages pour moi. Alors, je vais commencer par le plus difficile, voir ce qui ne va pas justement, ce qui est là, qui est sous-jacent, qui est un peu difficile. Comme ça, après, on va les repérer davantage, je pense, les messages qui vont être soutenants. Alors, on va commencer par ça. Donc là, tirage love, on nous parle de la sexualité, idéalisation, enfant. Et j'en tire une quatrième. Traumatisme d'adulte. Ok. Alors là, il y a possiblement quelque chose en lien avec le complexe d'Oedipe. Voilà, c'est ce dont ça me parle pour moi. Enfin, en tout cas, ça peut ressembler à ça. Donc effectivement, il y a peut-être une sorte de suridéalisation d'un partenaire. Et quand on se confronte à la réalité, on se rend compte que c'est pas du tout ce qu'on attend et voire même c'est à l'inverse. Donc c'est comme si en fait à mon sens, peu importe le partenaire, il y aura toujours une insatisfaction. Et du coup, on s'en veut parce que on veut pas voir finalement que la réalité est autre. En tout cas, ta réalité a besoin, je pense, de se transformer. Mais il faut se confronter au fait que ça n'aille pas. Voilà. Et ça, c'est plus difficile. Donc c'est comme si là, il y avait une sorte de déni ou de refoulement de quelque chose qui est très enfoui, qui est là, mais qui perdure, je pense. Ok, et que tu comprends peut-être pas d'ailleurs. On va aller voir avec le tarot. Là, c'est la thématique sentimentale. Alors, les énergies par rapport à ta vie sentimentale, sexuelle, charnelle, affective.
Alors là, il y a peut-être quelqu'un justement dans les énergies. Et ben, c'est intéressant puisqu'il peut s'apparenter à la figure masculine du père, du coup. Très représentative, hein, avec l'empereur et le roi de denier, comme si il y avait une personne en tout cas qui était dans ta ligne de mire. Une personne plutôt bien ancrée, même très très bien ancrée, qui a une très bonne situation, qui a probablement un statut social élevé. Ok. Ouais, il y a une passion quand même pour cette personne, ce qu'on sent. Voilà, et l'impératrice. Alors pour moi, c'est toujours l'idée d'idéaliser quelqu'un et d'être avec quelqu'un et d'être dans une forme en fait de relation idéale. Alors je sais pas si c'est fantasmé ou si c'est réel, mais il y a quand même cette énergie masculine qui est en tête, quoi qu'il arrive. Et en fait, c'est comme si on projetait quelque chose un peu spécial, une connexion particulière, parce que là, il y a quand même des fortes cartes, hein, il y a l'empereur et l'impératrice. D'ailleurs, c'est peut-être possible hein, que ce soit aussi une connexion très particulière, qui soit là pour toi. Donc il y a une connexion quand même spéciale et on a quand même le roi de bâton, donc ça sent quand même la passion. C'est quand même assez abouti, enfin ça commence en tout cas à vouloir émerger dans la matière, ou si ce n'est pas déjà fait, c'est quelque chose en tout cas qui est assez passionné pour l'un et certainement pour l'autre, mais il y a vraiment une connexion particulière effectivement. Donc c'est pas là pour rien hein, aussi par rapport à cette forme d'idéalisation, mais qui peut se guérir aussi à travers le lien avec quelqu'un d'autre, à travers le lien et aussi une prise de conscience. Ouais, si je devais caricaturer du coup ton profil, je dirais que tu es dans une forme de pensée magique, peut-être un peu femme-enfant, si je m'adresse à des femmes. Mais c'est quelque chose que, enfin, je pense que tu maîtrises pas tout à fait parce que peut-être qu'il y a des souffrances, du coup, à éradiquer, hein, mais à apaiser, on va dire. Mais ça t'empêche pas, en tout cas, de te connecter justement à ta puissance sexuelle, ta puissance d'amour, ta puissance de cœur, qui amène aussi un autre être à se rapprocher. Tu attires aussi quelqu'un, je pense, en résonance aussi avec tes énergies. Peut-être cette personne a le même type aussi de blessure, ce qui fait que vous êtes quand même... Enfin bon, pour moi, là, il y a un lien d'âme quand même. On va pas se mentir. Hein. Bon, je vais aller plus loin. Je vais aller voir avec ça. En général, c'est assez évocateur de la situation. Donc, choix 1. Vie antérieure, tu vois. Il y a un lien assez particulier en ce moment dans tes énergies. Là, en ce moment, cette année, en tout cas, c'est là, peut-être là pour te guérir. Il y a toujours le chakra sacré qui parle de sexualité, donc il y a bien un lien avec la sexualité. Comme si tu t'autorisais peut-être pas une certaine sexualité ou tu es confronté à une sexualité qui ne te plaît pas, qui ne correspond pas à ce à quoi tu aspires. Après, je veux dire, ça évolue. Hein, on n'est pas... Heureusement qu'on n'a pas à se forcer à être dans une certaine sexualité, surtout quand tu côtoies certaines personnes, tu te dis, oula, oui, c'est pas du tout ça, quoi. On a la liberté, voilà, d'aller vers un partenaire et de créer une sexualité qui nous nourrisse véritablement avec notre particularité, avec nos sensations, etc. En tout cas, toujours est-il qu'il y a quand même une guérison au niveau, je pense, du chakra sacré, de la créativité, de la sexualité, qui est lié à l'enfance. Donc, je te dis, c'est quelque chose qui a perduré. Et on nous parle de ce mois-ci, donc le mois de mai, qui va être important par rapport à ça. Angoisse et peur. Ok.
peut-être que tu t'autorises pas justement à aller vers cette connexion. C'est possible. Je pense que c'est pas forcément simple. Tu vois, blocage karmique. Donc, on commence par les vies antérieures, on termine par le blocage karmique, ce qui signifie que pour moi, il y a vraiment un blocage en lien avec, avec tes traumatismes, mais aussi en lien avec certainement des karmiques que tu as eus. Mais j'ai l'impression que ça va se libérer aussi ce mois-ci. Si ça ressort là, c'est que c'est très important pour toi de conscientiser qu'il va falloir aller chercher un petit peu et déblayer toute cette noirceur d'antan et aussi creuser un peu plus loin. Et je pense que ce lien-là va t'aider à ça. Je vais prendre ça. On va aller voir. Il y a quelque chose de concret ou pas. Décalage énergétique. Ouais, je te dis, je sens pas nécessairement que c'est dans tes énergies en ce moment concrètes. Par contre, pour moi, c'est dans l'invisible. Il y a quelque chose. Cette personne, si elle t'appelle, c'est qu'il y a quelque chose à soigner. Il y a un décalage de toute façon par rapport à elle. Si tu es destiné en tout cas à la rencontrer et à ce qu'il se passe quelque chose, un partage réel, c'est pas encore fait parce que justement tu dois nettoyer ce que je viens d'évoquer et le comprendre pour pouvoir l'assimiler. Tu vois, il y a solitude et isolement. Donc là, possiblement, tu es seul. Et là, je parle des célibataires. T'es encore un peu emprisonné par quelque chose de très inconscient, des blocages très inconscients, et puis lié certainement à ta vie aussi sentimentale passée. Ce traumatisme d'adulte, je pense que t'as pas eu forcément... c'est pas que lié à ton enfance, tu t'attendais à autre chose, et à mon avis, tu t'es ramassé pas mal de karmiques ou de personnes qui... où t'as pas ressenti des choses mordeulantes, si ce n'est à la marge. Ok. Et tu vois, période de deuil. Donc ça confirme pour le choix 1 que tu as besoin de faire la paix avec, je pense, la notion de passé sentimental, donc d'adulte, mais aussi par rapport au décalage, je pense, qu'il y a entre ce que tu imagines de ce qu'est la relation amoureuse et ce qu'elle est vraiment, ce que tu as vraiment connu. Et essayer de raccorder et de joindre les deux bouts et pouvoir justement débloquer les choses et accéder à une véritable entrée en matière, on va dire, d'une relation d'adulte à adulte. Et cette personne, énergétiquement, elle t'aide. C'est un lien fort. Peut-être que tu l'aides aussi, d'ailleurs. Tu vois, difficulté à ouvrir son cœur. Donc, tu es encore bloqué à ce niveau-là. Tu peux pas encore ouvrir. C'est un peu trop difficile. Et peut-être que tu l'as ouvert à tort à des personnes qui en ont profité. Qui en ont profité et où ça a été négatif pour toi. Donc, on va passer à autre chose. On va aller voir avec ces oracles. Donc, choix 1. Situation sentimentale. Et à venir. Donc à venir, c'est plutôt positif, puisqu'on a l'épanouissement amoureux. Donc je pense qu'une fois que tu auras débloqué, ce sera beaucoup plus simple. On va voir. Amitié renforcée. Donc là, c'est que du positif. Je pense que tu vas comprendre que les personnes d'antan ne sont pas les personnes de maintenant, ni celles qui seront à venir. Et aussi te délester des conflits familiaux. Donc, à mon avis, de quelque chose d'assez peut-être malsain au niveau de la famille. Alors, quoi d'autre ?
Défi spirituel, donc on revient sur la spiritualité, donc tu es bien très connecté à une dimension autre, mais tu as un défi quand même par rapport à tout ça. Et je pense que c'est très intrinsèquement lié donc à tes vies antérieures, à ta vie passée familiale et à tes expériences du coup qui ont découlé de tout ça, négatives. Et du coup, l'idée, c'est de changer, changer complètement, transmuter, hein, alchimiser tout ça. Ce qui est un vrai défi et c'est plus aussi au niveau quantique, hein, au niveau spirituel, au niveau plus large, parce que tu es très relié, très relié à des vies passées qui certainement ont été aussi t'ont freiné dans tes relations là que tu vas renforcer parce que c'est très positif par ailleurs. Je pense qu'il va y avoir un déblocage. Tout type de relation, donc tu vas renforcer ton cœur par des bonnes relations et c'est chouette. Voilà, isolement social. Moi, je pense qu'il y a une solitude, hein, ça ressort 2 fois, la solitude qui ne peut plus durer. Ça, ton défi, en fait, c'est sortir de cette solitude, aller te renforcer avec des liens positifs, mais plus en concordance avec ton être actuel. Et puis sortir effectivement de cette notion de conflit dans les groupes. Parce que là, du coup, il y a beaucoup de personnes sur ces cartes et les personnes que tu connais en premier dans un groupe, ce sont les personnes de ta famille et ceux à l'école, évidemment. Mais du coup, si ça a été distendu, si ça a été déficient, si ça a été compliqué, ça va entraîner effectivement des difficultés à faire confiance dans les liens. Mais là, pour le coup, je pense qu'au niveau prédictif, c'est très positif, puisqu'on sent et on voit dans tes cartes que ce déblocage, une fois fait, permettra la libération et... je suis en train d'aller chercher. Permettra la libération et à l'envie de progresser dans des liens de cœur, je pense. Toi, tu ne dois pas ouvrir ton cœur à n'importe qui à force de déception, je pense. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc, on nous parle d'un homme. Je pense que là, l'épanouissement amoureux, tu vas rencontrer quelqu'un. Pour moi, c'est prédictif. Je ne sais pas si c'est cette connexion spéciale, hein, très honnêtement. Mais ça va t'apporter beaucoup de joie. Peut-être quelqu'un de drôle aussi. Ah, joie et tristesse. Ok. On va compléter. Nouveau cycle. Je pense qu'il y a une certaine instabilité dans ton approche avec l'autre. C'est-à-dire, peut-être qu'un coup, tu te dis, ah, c'est merveilleux. C'est ça aussi l'idéalisation, hein, qui est une perception, du coup, instable, erronée. C'est le fait de sentir que c'est merveilleux et c'est tout blanc et tout noir, quoi. Et d'un seul coup, comprendre que non, c'est pas possible, c'est pas intéressant. Et du coup, de ce fait, il va y avoir un nouveau cycle, je pense. C'est-à-dire que tu vas plus, là, si actuellement t'es trop déçu et que t'as ce discours de tous les hommes sont comme ci, tous les hommes sont comme ça. Et en fait, je pense que ton discours va changer, ça va être plus nuancé. Et il y a un nouveau cycle qui redémarre. Donc on nous parle hein, quand même hein, pour moi de ce complexe d'Oedipe, je pense, si je peux me permettre. Donc nouveau cycle, bonne énergie. Tu vas retrouver une énergie forte, positive, entraînante, j'ai envie de dire. Et visiblement, je pense que c'est rapidement. Parce que c'est déjà le cas. C'est déjà en train de à mon avis, c'est déjà en train de se transformer, là, cette histoire. Tu vois, maintenant, amour. Je pense que ça se transforme déjà. Les énergies positives sont déjà là. Mais il reste encore du chemin à faire. Mais je pense pas que ça soit si torturé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Voilà.
Cette carte, elle était tombée la première fois, je l'ai prise parce que j'étais en train de ramasser aussi l'autre carte. Et en fait, pour moi, tu repars sur quelque chose de carrément nouveau. C'est la dernière carte en plus de cet oracle. Donc, c'est comme si tu avais fait un chemin, enfin, une fin de cycle. Hein, et je pense que là, il y a du déblocage. Hein. Et de toute façon, il y a des rencontres. Et je pense, si tu te sens seul, etc., dans peu de temps, tu vas réouvrir les vannes et ça va être très profitable. Mais en tout cas, grosse galère quand même. Je vais voir maintenant ton pouvoir justement actuel. Euh, Peut-être que tu ne perçois pas ou qui est sous-estimé. Quel est ton pouvoir actuel? Choix 1. Quel est ton pouvoir actuel? Bah tu vois, les amoureux. Donc tu attires les sentiments d'amour, je pense. Tu attires un amoureux. Ben, on sent que tu as une énergie d'amour. De toute façon, tu veux sortir de ta solitude. Tu veux plus rester dans ce marasme. Je sais pas, c'est trop noir en fait. Il y avait trop de noirceur. Et tu veux profiter finalement des bienfaits du lien d'amour avec quelqu'un. Donc peut-être que tu vas aller même au-devant des choses. En tout cas, pour moi, tu attires, parce que les amoureux attirent. Hein. Enfin, moi, je la sens comme ça, cette carte. Tu attires quelqu'un, et je pense que même les énergies spirituelles t'aident justement à rencontrer quelqu'un. À force de déblocage, tu vois, les énergies subtiles vont permettre justement de recevoir. Donc c'est peut-être cette figure masculine dont je te parlais tout à l'heure, hein, cette connexion spéciale qui arrive. En tout cas, ton énergie est comme ça se sent. Donc tu dois te débloquer, je pense. Augmente à chaque fois, alors là c'est un peu un conseil pour te booster, augmente à chaque fois que le pouce et l'index se touchent. Donc ça veut dire augmente ta puissance à chaque fois que le pouce et l'index se touchent. En fait, focalise-toi sur qu'est-ce que tu veux vraiment attirer. Tu as un certain pouvoir de manifestation, je pense. Et si tu veux attirer l'amour, eh ben, faut que ton énergie, elle vibre amour. Sinon, tu vas pas attirer l'amour, tu vas attirer des karmiques et tout ce que tu n'as plus besoin finalement d'aller chercher. Donc, dernier petit message. Alors, romance, j'adore. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Ça fait 2 fois hein, la flèche de Cupidon. Donc en fait, sortir finalement de la détresse d'idéalisation d'un homme et de compréhension finalement que ça ne sera pas... Bah, en fait, les pistes sont un peu brouillées depuis le départ. Mais si tu es quelqu'un justement qui a envie d'une belle relation, de tendresse, d'amour, de sexualité, de connexion émotionnelle, si effectivement tu n'as pas reçu de tes anciens partenaires ça, là pour le coup, je pense que ce qui t'attend, c'est finalement quelque chose que tu projettes probablement, mais avec des énergies qui sont en cohérence et non pas en incohérence avec ce que tu imagines de toi, parce que rappelle-toi le premier message, en fait en gros tu te voyais pas nécessairement tel que tu étais, c'est-à-dire que tu attires encore une fois tes énergies, ta vibration et ce que tu es. Donc si tu demandes quelque chose alors que tu ne t'aimes pas, tu vas attirer quelque chose qui ne t'aimera pas. Ou tu vas avoir le sentiment que ça n'ira pas, quoi. Voilà pour toi, choix 1. J'espère que ça t'a plu. À bientôt. Merci. Et salut, bienvenue à toi, choix 2. Alors toi, tu as choisi la senteur bambou. Et là, je viens de m'en mettre une sacrée dose. Ok, comme ça en tira très bien, mais comme c'est un peu huileux, je pense que il va falloir attendre un peu, je pense. Super angélique.
Bon, c'est parfait pour aller voir un bouquin. Comme ça, je vais en mettre partout. Ok, bah écoute, on va attendre un peu, hein, c'est peut-être normal. C'est que peut-être qu'il y a trop de choses, il y a beaucoup d'émotions. On va aller voir toute la partie sentimentale dans ton choix. Bah tiens, vu que j'ai plein d'huile sur les mains, on va commencer par des breloques. Ça au moins, ce sera un peu différent. Allez, on est parti. De toute façon, ça fait un peu de bruit. Alors, bon, on a plusieurs choses. Donc, on a bien l'amour. Donc, on est bien dans la thématique. On a le fait de méditer. On a le fait aussi de prendre un peu de hauteur, de prendre sa place, d'avoir aussi un certain caractère. Mais un certain caractère, c'est un peu le caractère des personnes qui en imposent, mais qui sont très sensibles par ailleurs. On a la clé et on a l'infini. Donc là, il y a pas mal de petites infos que je vais laisser là. Donc là, déjà, je sais que j'ai affaire, je pense, à des personnes qui ont une certaine puissance quand même sexuelle et sentimentale, mais qui a quelque chose qui n'est pas encore débloqué. Il y a une porte qui n'est pas encore ouverte. C'est quelque chose... Tu réfléchis à ça, je pense. Tu essayes de peut-être aligner tes émotions en ce moment par rapport à ça. Et pour moi, il y a quelque chose d'assez infini, mais quelque chose aussi qui tourne un peu en rond. Voilà. Allez, on va aller voir le bouquin et le petit message. Hop, je vais en prendre. Ne le fais pas, on te dit. Voilà le premier message. Ne le fais pas. Ok, parce que moi j'avais senti que du coup avec ma façon de faire, je fais pas d'habitude d'ailleurs, j'en ai mis trop, il y a quelque chose qui est trop, on te dit ne le fais pas, donc t'as peut-être une idée en tête, t'es peut-être quelqu'un d'impulsif ou impulsive, et au final on te dit non, n'y va pas. Alors je ne sais pas de quoi on parle. On va commencer par cet oracle, comme j'ai fait avec le premier choix. On va aller découvrir les infos. Alors tu vois, ça veut sortir, nettoyage émotionnel. Je pense qu'il y a beaucoup trop d'émotions là qui ne sont pas nettoyées. Déjà, il y avait la méditation, donc je pense qu'il y a un bon nettoyage à faire là. Il y a un trop plein, je pense. On nous parle de la loi de l'attraction, de faire une lettre, c'est-à-dire d'écrire ce que tu souhaites voir s'incarner dans ta réalité. Il y a l'enfant. Bon, c'est très enfantin aussi. En plus, il y a Bambi. Donc là, j'ai affaire à des personnes qui sont assez sensibles. Peut-être un peu joueurs ou joueuses. Et il y a possessivité. Bon, pour moi, je sens quelqu'un quand même d'assez impulsif. Hein. Ou quelqu'un qui a beaucoup de feu intérieur, qui a une personnalité qui est très passionnée, je dirais. Ouais, je pense que c'est ça. Donc là, il y a un besoin de se calmer, je pense. De poser les choses. Alors l'idée, c'est pas d'étouffer ses émotions, c'est pas d'étouffer sa passion. Alors ça, c'est pas du tout mon discours. Mais c'est plutôt finalement quand même de poser émotionnel, poser par écrit ce qu'on pense. Et je pense aller faire un déblocage, probablement énergétique, hein, c'est possible. Parce qu'il y a la possessivité. On dirait que tu vois, ne le fais pas, il y a un truc que tu as envie de faire. Je sais pas si c'est au niveau énergétique ou quoi, ou qu'est-ce, mais comme il y a la possessivité, possiblement tu as déjà quelqu'un en vue. Et ou alors tu es avec quelqu'un, ou tu as quelqu'un dans les énergies de manière au quotidien, enfin en tout cas avec qui tu échanges, mais ça te ramène en fait à un sentiment d'insécurité, je pense. Donc peut-être que tu serais amené, tu vois, à écrire des mots qui ne vont pas, ou à aller dire des choses qui ne vont pas, ou je ne sais pas. Il y a un truc comme ça. On va voir.
moi, il y a quelque chose qui se fait de manière peu pensée. C'est-à-dire que c'est beaucoup basé sur l'émotionnel. Donc, il y a quelque chose en toi qui prédomine finalement la pensée. C'est ce pourquoi je pense qu'on te demande de l'écrire. Ben voilà, il y a chakra-gorge. Donc, c'est ça, le chakra-gorge est bloqué. En fait, t'arrives pas à dire quelque chose ou tu lui dis pas que... C'est pas reçu, en tout cas, si tu l'as dit, c'est pas reçu comme tu voulais le dire. Il y a un truc qui est bloqué par rapport à ça. Ex-partenaire, ok. Donc, toi, on nous parle de quelqu'un qui était dans tes énergies. Tu vois, je te dis, c'est quelqu'un que tu as connu. Donc, cette personne, il y a un truc qui te bloque par rapport à cette personne. Je pense. Tu n'arrives pas à dire, à identifier possessivité. Donc, possiblement, ça sent les personnes tierces. Ou alors, cette personne s'est jouée de toi. Choix à faire. Ouais, je pense qu'il y a une idée quand même d'avoir des tierces personnes, ou alors ça peut être aussi une carrière par exemple. Cette personne a décidé de privilégier sa carrière. En tout cas, elle fait des choix, ça a des conséquences sur toi aussi. Ça a eu des conséquences sur toi et t'as pas pu dire ce que tu avais à dire, ce que tu avais sur le cœur à cette personne. Et là, actuellement, c'est comme si on te remettait la responsabilité en disant, mais maintenant, en fait, quel choix fais-tu? Est-ce que tu veux rester dans ces énergies-là? Est-ce que tu veux te sentir trompé, par exemple? Est-ce que tu veux encore dire les choses ou simplement poser sur le papier que, je sais pas, tu veux peut-être voir revenir cette personne, ou alors tu ne veux pas et tu veux passer à autre chose? Ça, c'est à toi, c'est ton libre arbitre, en fait. Ok. Alors, choix 2. Attraction et attirance. Triangle amoureux. Bingo. Ok. Donc, il y a une tierce personne. Mais toi, t'es encore attiré par cette personne. Flash. Ou alors cette personne était déjà avec quelqu'un. Donc, il y a de l'adultère là, il y a des énergies de... Ok. Et nouveau départ. Là, tu vas prendre conscience de quelque chose. En tout cas, il y a un nouveau départ par rapport à cette personne. Je sais pas. Ça va partir par 2. Je sais pas si j'aurai plus d'éléments comme ça. Tristesse et mélancolie. Je pense que t'es pas avec cette personne, mais possiblement tu communiques avec elle. Mais les communications, finalement, elles sont un peu biaisées, j'ai l'impression, parce que tu n'arrives peut-être pas, justement, à t'émanciper complètement des choix de l'autre personne. C'est-à-dire que si elle choisit ça et que ça ne te correspond pas, mais que tu es quand même attiré par elle, peut-être que tu vas te priver de dire certaines choses pour pouvoir avoir un minima et des petites miettes, tu vois. Et ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Pour moi, tu es dans une situation où finalement tu t'es un peu dépossédé du verbal, de la parole, puis des émotions. Il y a un trop-plein. Donc, la possessivité, donc ça te prend beaucoup de place dans la tête, et dans les émotions, et dans le cœur. Et tu essayes de faire des choses justement pour tempérer, mais en vérité ça tempère pas, quoi. Ouais. Tiens, je vais prendre le tarot. Donc choix 2. Donc tu es très fortement attiré par cette personne, mais j'ai l'impression que tu vas avoir quand même un déclic par rapport à elle.
Oui, il y a une transformation au niveau des énergies de cette relation. Ouais, 5 de bâton. Donc on nous parle encore de rivalité. Hein. Donc là, tu es en train de transformer quand même quelque chose, mais c'est pas totalement abouti. Il y a toujours les rivalités. Donc tu es en bisbille avec cette personne en lien avec une autre personne. Alors on va voir. Alors comme je t'ai dit, t'as quand même un certain potentiel, une hauteur de vue, mais t'es quelqu'un d'hypersensible, donc tu peux te faire avoir et je pense un peu manipuler, mais t'es quelqu'un qui est quand même assez lucide sur la situation, ce qui fait que ça ne te fait pas perdre pied. Parce que si t'es quelqu'un justement très lucide, mais en même temps passionné, ça peut potentiellement... Et voilà, il y a quelque chose qui se déconstruit parce que le mental reprend le dessus, en tout cas la conscience des choses par rapport à cette situation. Et 7 de bâton. Je pense que c'est comme si tu avais le sentiment probablement de t'être senti dépossédé de quelque chose parce que les émotions et la passion a pris le dessus. Mais là, c'est comme si tu retrouvais une énergie où tu sais te défendre, où il y a quelque chose qui se déconstruit par rapport à ce lien, je pense. Mais il te manque quand même, pour moi, le fait d'exprimer les choses. Que ça soit par écrit ou autre, je pense que tu as vraiment besoin de prendre soin de ton émotionnel. Ça, c'est vraiment important pour toi. On va compléter. Choix 2. Oui, t'es fatigué. Il y a une fatigue. En fait, ce qui pourrait te renforcer, c'est peut-être te focaliser sur ton travail actuel. Mais voilà, je pense qu'au niveau du physique, tu as besoin de récupérer. Et pour pouvoir récupérer, il faut prendre soin de toi. J'ai pas d'autre chose à te conseiller pour le moment. Concentre-toi sur le pro. Ça revient. D'ailleurs, c'est peut-être possible que ce soit une personne dans le monde professionnel. Alors, je pense que au niveau pro, ça peut être, je sais pas si tu as un poste qui nécessite un investissement assez important. Mais on peut te dire que c'est ça aussi qui t'épuise. Donc cumuler, ça ne doit pas être facile. Et voilà, tu as la déception amoureuse. Alors, en fait, il y a 2 choses qui se cumulent. C'est, je pense que tu aimes ton travail. Ça te stimule, mais voilà, ça te fatigue par ailleurs parce qu'il y a aussi des choses qui ne sont pas forcément positives. Et en plus de ça, tu es très déçu par cette relation. Donc c'est double. Donc ça te pompe de l'énergie, quoi. Et émotionnellement, je pense que tu tiens parce que tu es quelqu'un qui a un sacré mental. Mais justement, il faut rebooster, à mon avis, tout ça en étant peut-être... en prenant soin plus de son corps physique et corps émotionnel. Peut-être reviens aussi à ce que parce que je pense à la lettre de la loi de l'attraction plus enfant, fin de cycle. Ça nous parle aussi de retourner à tes rêves d'enfant, ce dont tu rêvais quand tu étais enfant. Et de projeter ça sur un papier. Donc on nous parle bien d'une déconstruction, hop, fin de cycle, âme sœur. Grand amour, c'est vraiment focalisé sur... en fait, c'est comme si tu... Alors toi, choix 2, c'est typique de la personne qui a eu une grosse déception et qui se dit, de toute façon, voilà, ça m'arrivera jamais, je rencontrerai jamais l'amour, j'en ai marre, je galère à chaque fois, etc. Mais là, il y a une fin de cycle. De toute façon. Et on dirait que tu vas retrouver la paix quand même. Et un équilibre.
Donc au niveau des choses plutôt positives, je dirais, c'est avec la loi de l'attraction, je pense que peut-être que tu vas laisser de côté au fur et à mesure une vie qui te fait moins rêver pour aller vers une vie qui t'appelle davantage. Et te sortir de cette relation va te permettre justement d'avoir des possibilités, parce que moi ça me parle de possibilités infinies, de trouver finalement le grand amour et quelqu'un qui te corresponde, en tout cas avec qui il y a une forte connexion. Peut-être quelqu'un qui t'a fait cheminer aussi, mais et tu vois, on dit la vie est belle, comme si ça tournait un peu au drama. Mais en fait, le drama, c'est les énergies, souvent les émotions, les émotions parasites, quoi, qui rentrent dans le corps et qui se nichent et on n'arrive pas à s'en dépêtrer. Et puis la vie continue, et puis il y a des choses qui se rajoutent, etc. Alors qu'en fait, tu te dis, la vie est chouette. Je vais voir quand même ton pouvoir du moment. Alors, ton pouvoir du moment, choix 2. Ouais, pour moi, tu es quand même dans le fait de retrouver ta juste place au niveau sentimental, de ne pas te laisser justement dominer ou manipuler par d'autres personnes. Purifier cette énergie-là, je pense que ça va être important avec la personne à laquelle tu penses. C'est extrêmement important. Et finalement moins lui accorder d'importance et t'accorder plus d'importance à toi. Ça va être très très important. Et on a la carte magnétisme. Mon chakra sacré est anormalement intense et ouvert. Bon, toi c'est le feu absolu. Et c'est ce pourquoi tu vas vers cette personne. À chaque fois tu dois tomber dans le panneau parce que tu as une énergie qui est une énergie sexuelle qui a besoin d'être nourrie. Donc forcément, si cette personne elle te plaît, ça t'appâte, quoi. Et c'est pas bon forcément pour toi. Donc c'est un peu le revers de la médaille de la passion, malheureusement. Mais bon, on est tous faits différemment et on fait avec ce avec quoi on est composé. Et c'est pas toujours simple. Alors, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Bon, ça confirme. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc là, c'est retourner à soi. J'ai pas d'autres conseils, c'est répéter dans cette guidance. Retourne à toi, retourne à toi, retourne à toi et retrouve tes énergies, retrouve ton pouvoir personnel, sexuel et sentimental. Et voilà, fais la paix avec cette histoire. Je sais que c'est pas simple, mais voilà, sans délester. Plus tu vas t'occuper de toi, plus cette personne va partir de tes pensées au bout d'un moment. Et peut-être l'exprimer aussi, poser les choses. Voilà pour toi, merci, à bientôt.